C'est fini. Trump a acté le vote en guerre. L'ambassadeur des États-Unis en Israël invite son personnel non essentiel ainsi que leur famille à quitter le pays au plus vite. Une priorité absolue, écrit même Mike Huckabee dans un email envoyé ce matin aux employés gouvernementaux américains en poste ici. Signe d'une attaque imminente en Iran et d'un éventuel embrasement régional. Ah oui, c'était clair et visible que les Américains ont agité ces pourparlers comme un écran de fumée. Ils savaient ce qu'ils sont en train de préparer. Washington a ordonné à son personnel non essentiel de quitter Israël et les pays du Golfe immédiatement. Ce n'est pas une précaution ordinaire, ça. C'est un signal stratégique. Les discussions indirectes entre les États-Unis et l'Iran semblent avoir échoué. Et dans les cercles sécuritaires, un mot circule: imminence. Selon plusieurs sources et le Washington Post, certains proches du Pentagone, des options militaires seraient prêtes. Pas une invasion, des frappes ciblées et chirurgicales, nous rapporte-t-on. Mais Téhéran a déjà répondu aussitôt. Face à ces allégations, les gardiens de la révolution affirment avoir identifié des cibles stratégiques américaines en retour dans toute la région du Golfe et du Moyen-Orient. Bases militaires, infrastructures, actifs navals. En fait, l'Iran a préparé déjà du lourd, tout est ciblé et verrouillé. Autrement dit, la riposte serait automatique. On n'est plus dans la dissuasion théorique. On est dans une mécanique d'escalade aggravée. Une première frappe américaine déclencherait simultanément une action calibrée. Cette réaction pourrait embraser la région. On ne cesse de le rappeler. La question n'est plus si les tensions sont graves. La question est qui appuie en premier. Ce qui est sûr, si les Américains ont acté d'appuyer, l'Iran va automatiquement riposter de façon asymétrique avec notamment sa technique de submersion.